Yo les guys, et bah aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sympa. Vous l'avez vu dans le titre, de toute façon, en fait je peux vous parler tout simplement du marathon. Genre vraiment, j'ai fait le marathon de Lisbonne en 2023. Et en fait c'était littéralement la plus belle expérience de ma vie, enfin une des plus belles. Littéralement trouvé ça genre vraiment ouf. Ça m'a vraiment ouvert les yeux sur plein de choses. Je peux très bien me donner des objectifs et en fait les accomplir, tu vois. Juste en étant carré, suivre un programme ou quoi, enfin un programme en fonction de ce qu'on fait dans la vie, mais en fait tant qu'on se donne les moyens et tant qu'on décide de bien faire les choses, en fait on va forcément réussir, en fait c'est obligé. C'est obligatoire, genre vraiment, si on se donne à fond dans quelque chose, on va réussir au bout d'un moment. Peut-être pas au début, peut-être pas après, mais au final on va réussir, c'est obligatoire. Du coup, je vais vous raconter un petit peu enfin déjà pourquoi en fait j'ai voulu faire le marathon de Lisbonne en 2023, donc c'était en octobre, c'était le 7 octobre 2023. En fait, c'est sur un coup de tête, littéralement, c'est sur un coup de tête, hein. Genre, c'était pas en mode, ok, vas-y, dans 6 mois j'ai le marathon. Non, pas du tout. Non, non, c'était clairement pas passé comme ça. J'étais au boulot avec un pote, comme ça, et genre, on travaillait dans des bureaux, tout ça, et je regarde, je fais, mec, viens demain, je fais Belém Portela. En gros, Belém Portela, c'est ce qui longe entre guillemets tout Lisbonne. Et en gros, ça faisait 19 kilomètres. Ça faisait littéralement 4 mois que j'avais pas couru. Voilà. La dernière fois que j'avais couru, j'avais dû faire 8 kilomètres, je pense, ou 5, une connerie comme ça. Donc j'étais clairement pas entraîné pour faire 19. Et mon pote, il me dit, mec, t'es complètement taré ou quoi? Mais ça, c'est un bon pote, parce que j'aurais dit pas, oui, ne le fais pas, t'es con, tu vas pas réussir. Non, il me dit, frérot, t'es pas bien, pourquoi tu veux faire ça? Je fais, ah mec, je sais pas, vas-y, j'ai envie de me dépasser, tu vois. En vrai, je veux montrer de quoi je suis capable. À moi tout seul, hein. Et en fait, le fait de le dire à mon pote, je dis, ouais, je suis une petite pute si je le fais pas et tout. Toute la journée au taf, j'ai dit ça. Et ben en fait, le lendemain, en fait, je me suis imposé une pression sociale, genre avec mon pote. Et savez qu'en fait, j'avais prévu de me lever genre à 7 heures, vraiment, j'étais en week-end, hein. J'avais prévu de me lever à 7 heures, justement prendre un Uber de chez moi à la tour de Belém. En fait, déjà, je n'ai pas réussi à dormir parce que toute la nuit, j'ai cogité, je me disais, putain, mais est-ce que je vais le faire, est-ce que je vais pas le faire et tout, est-ce que c'est une bonne idée, je suis complètement con, je vais me blesser, je vais faire n'importe quoi. Parce qu'en plus, à ce moment-là, j'avais un problème de genou. Alors du coup, en fait, déjà, quand t'as un problème de genou, c'est complètement con de vouloir faire ça. Je me suis dit, putain, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Au final, j'ai pris mes couilles à deux mains, là, comme ça, là, et j'y suis allé, genre j'ai pris mon Uber. En fait, je voulais prendre un Uber pour y aller, et pas prendre le métro, tout ça. Déjà pour me dire, en fait, j'ai utilisé ma... Merde, j'espère qu'on m'entend bien. J'ai utilisé ma carte métro, genre en mode... Enfin, ma carte Uber, en mode, vas-y, je t'ai payé 6 balles, 7 balles pour y aller. Je vais pas repayer 7 balles pour prendre un retour si j'y arrive pas, tu vois. Donc en mode, je suis obligé de finir jusqu'au bout. Je me suis imposé ça, comme ça, je suis en mode vraiment. En fait, j'ai pas le choix de rentrer que en courant ou en marchant. Donc j'arrive là-bas et tout. En plus, c'était avec mes vieilles chaussures de course. C'était même pas ouf. Enfin, c'était des chaussures basiques pour commencer, mais bon, vas-y, c'est pas au petit. Je commençais à courir et tout. Tranquillou, voilà, j'avance. J'avais ma petite bouteille d'eau et tout de 1 litre. Je crois que j'avais pris une bouteille d'1 litre. Et je longe tranquille et tout. Et en fait, au fur et à mesure que j'ai avancé, je me rends compte que ça va, en fait. Que c'est pas si dur. Après, attention, je courais pas genre à 5 minutes le kilomètre, hein. J'étais à 7, hein, les gars, hein. Calmez-vous, hein, je vous le dis, hein. J'étais à 7 minutes le kilomètre. Donc c'est lent, hein, c'est vraiment lent. Genre c'est limite de la marche rapide, hein, presque, hein. Au fur et à mesure que j'avance, je suis en mode ok, vas-y, 1 kilomètre de plus, vas-y, j'enchaîne. Ça a commencé à être dur pour moi à partir du 13e kilomètre, je pense, où je me suis dit, putain, là, je sens que mes jambes, elles ont mal, tu vois, mais je lâchais pas, j'ai toujours le même rythme, je ralentissais pas, j'accélérais pas, toujours à 7. Bon, peut-être au début, j'étais peut-être à 6,30. Enfin, quand je dis 6,30, c'est 6 minutes le kilomètre, hein. Pour que vous sachiez, ceux qui connaissent pas, plus c'est bas, plus c'est rapide en fait. Voilà, ça paraît logique, mais bon, je préfère juste expliquer comme ça. Petit à petit, j'avance et tout, et là, je commence à être au 16e. Donc, en gros, c'est un endroit où je connais bien, c'est un centre commercial. Tout ça, il me reste 3 kilomètres pour aller jusqu'à chez moi. Et vas-y, j'avance, j'avance, j'avance. Toujours, je ralentis pas, je suis en mode vas-y, je peux le faire. Franchement, 1 kilomètre avant l'arrivée, en fait, je commence déjà à chialer. Premier degré, je chiale en fait. Parce que je suis en mode, mais wesh, mais en fait, je suis indestructible, je suis un malade mental. Enfin, dans ma tête, c'était plus que genre réussir à faire 19 kilomètres. Dans ma tête, c'était en mode, en fait, si je me donne un objectif et que je le fais à fond, peu importe le rythme, en fait, et que je le réussis, en fait, je peux réussir tout dans ma vie, en fait. C'est une dinguerie, ça ouvre des portes de dingue. Tu te dis, putain, mais si je me donne à fond dans quelque chose, je le réussis, en fait. C'est la réussite, juste, en fait, c'est littéralement le mot-clé de cette vidéo, c'est la réussite, limite, hein. Alors, je dis ça, hein, je travaille pour un patron, je me fais mes petits projets à côté, tout ça. Petit à petit, j'avance, je ralentis, j'avance, je ralentis, mais j'avance dans tous les cas. Même si c'est lentement, tout ça, mon but, c'est d'avancer. J'arrive chez moi, en fait, je pleure, mais vraiment, je chiale
Je suis là, j'ai plus de jambes, je ne peux plus marcher, je suis KO, j'en peux plus. Du coup, je croise mes colocs, je leur dis, enfin, genre, je leur avais dit que j'allais faire Belém Portela. Ils me disent, ah putain, mais genre, ils me regardent un peu bizarre, genre en mode, mais frérot, c'est trop bizarre de faire ça. Mais je m'en fous, c'est trop bien. Puis d'un côté, en même temps, il me dit, waouh, ok, bah, tu sais, il me félicite et tout. Donc, moi, je suis trop content. Et du coup, bah, vas-y, j'arrive dans ma chambre et en fait, je chiale. Genre, littéralement, je me dis, putain, mais je suis une machine, en fait, rien ne m'arrête. Genre, je suis trop fort, voilà, je suis trop fort. Ouais, donc, en fait, tout est parti de là. Et j'ai eu une motivation pour faire le marathon qui était encore. Je pensais pas que ça allait m'aider à ce point, mais je pense que j'avais vraiment un problème d'ego. Parce qu'en gros, du coup, j'ai une story privée avec mes potes. Du coup, bah, en fait, dès qu'on a des petits projets, dès qu'on a des trucs, on se le dit dans des stories privées ou comme ça, voilà. Comme ça, tout le monde est au courant. Enfin, tous les potes proches sont au courant. Et je leur dis, ouais, les gars, je vais faire le marathon de Lisbonne. Genre, je me suis inscrit, ça y est. Personne n'a rien dit. Personne m'a répondu. Genre, c'était limite, c'est passé comme ça. Mais genre, déjà, quand tes potes ils disent rien, en général, c'est soit ils s'en foutent. Bon, eux, je pense pas qu'ils s'en foutent. Soit en fait, juste, ils veulent pas te dire, pas pour te blesser, tu vois. Et j'ai un pote, il vient me voir, lui, il dit, il est très catégorique sur certains trucs. Et il me dit, mec, un marathon, ça se prépare pas comme ça et tout. Parce qu'en gros, son père a fait un Ironman et tout, il a fait plusieurs marathons. Et je pense qu'il voit son daron s'entraîner tout le temps et tout, et comme un fou, et genre, voilà, tu vois. Du coup, il me dit, ouais, en sachant que mon pote n'a jamais fait de marathon, il me dit, ouais, mec, un marathon, ça se fait pas en 2 mois, c'est pas comme ça, sinon tu vas te blesser, tout ça, ou au pire, t'arriveras pas au bout et tout, genre vraiment. Et genre là, en fait, ça m'a fait un petit déclic en mode, mais en fait, frérot, t'es pas dans ma tête, genre, t'es pas moi, je sais de quoi je suis capable et tout, je sais que je vais le faire, genre, pour moi, c'est impossible de ne pas le faire, c'est impossible de ne pas réussir. Donc en fait, à partir de ce moment-là, en fait, ça m'a donné un boost, mais genre vraiment inimaginable. Je vous le dis, les gars, ça m'a boosté de dingue. J'étais en mode, bah en fait, maintenant, faut juste que je suis un putain de prouveur, hein. Faut juste que je prouve, en fait, à mes potes qu'en fait, je suis une machine, en fait. Genre, quand j'ai un truc en tête, rien ne m'arrête en fait. Je suis inarrêtable. Et pareil, j'avais dit à mes parents, tout ça. Donc eux, ils m'ont rien dit, ils m'ont encouragé et tout. Mais au fond, j'entendais dans leur voix que c'est en mode, ah oui, c'est combien? C'est 42 kilomètres le marathon, hein. Je fais, ouais, ouais, c'est 42. Je fais, ah, ok, ok. Comme ça, je les entendais, ils étaient pas hyper chauds non plus. Genre, mais bon, ils étaient pas là à me dire, oui, tu vas pas réussir. Ils m'encourageaient quand même, donc c'est cool. J'ai la chance d'avoir des parents comme ça, donc c'est vraiment bien. Je vais vous parler d'un peu de l'entraînement. L'entraînement, la discipline qu'il m'a fallu pour aller courir, les hauts et les bas, tout simplement. Parce qu'en gros, j'ai téléchargé une application, donc grâce à un pote avec qui je faisais le marathon aussi. Sauf que lui, il s'entraînait depuis longtemps, mais son programme était à chier. Enfin, bref, peut-être qu'on fera une vidéo ensemble pour en parler. Et en fait, il m'a donné une application, c'était Decathlon Passeur. Je crois que maintenant ça a changé. Mais en gros, tu mettais à quelle date il était le marathon, le nombre de fois tu veux t'entraîner, et en fait, il te sort un programme en l'espace de 5 secondes. Et en fait, j'ai suivi ce programme sur 2 mois et demi. Un programme sur 2 mois et demi là. Donc normalement, d'après toutes les vidéos YouTube que j'ai regardées, pour commencer un marathon, il faut normalement minimum 3 mois d'entraînement. Donc moi j'ai réussi à le faire sans. Après, bien sûr, tout dépend de ton objectif. C'est sûr que si tu pars de rien du tout et que tu t'entraînes au bout d'un mois, pas sûr que le marathon tu le feras genre en 4 heures ou en 4h30, hein. Dans les 6 heures, 6h30 qu'autre chose. Mais bon, ça on s'en fout, de toute façon le but d'un marathon, surtout quand c'est le premier, c'est juste de terminer. Donc ça encore c'est pas grave. Du coup ouais, du coup l'entraînement en fait il y allait un peu crescendo tout simplement, bah en fait parce qu'en fait j'avais aucune base de course, en fait je ne savais pas courir, hein. Littéralement j'ai tout appris en 2 mois et demi. Comment courir, enfin même l'alimentation, j'ai tout géré par rapport à ma course. J'ai géré tous mes plannings. En fait, ma vie s'est tournée autour de la course. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, j'avais l'habitude de sortir boire et tout, fumer et tout à Lisbonne. Mais en fait, tout ça, j'ai arrêté parce que c'était contre-productif pour moi et la course. Donc tout ça, en fait, pendant 2 mois, c'est-à-dire que j'ai dit, bah en fait, les gars, c'est mort. Moi, je sors, hein, mais juste, je bois pas. Et genre, je me limitais, quand je sais que demain, j'avais une sortie de course et tout, sortie longue ou juste un fractionné, bah, en fait, je me mettais genre minuit maximum et je rentrais chez moi. Genre, vraiment, j'avais besoin de repos pour courir et tout. Ma vie tournait autour de la course. J'avais même adapté, on va dire, parce que j'avais la chance d'avoir un travail où en fait tu pouvais demander à choisir tes horaires, tes jours off et tout. En fait, j'avais demandé à travailler entre 10 heures, de commencer le travail entre 10 heures et midi. En fait, ça me laissait le temps, le matin, genre de me lever à 7 heures pour aller courir, manger, tout ça, et être tranquille pour la journée, et ensuite être mort au travail. Et du coup, ouais, donc petit à petit, les courses, tout ça, je commençais par, je crois, les sorties longues au début c'était genre 12-13 km. Ensuite, la semaine d'après c'était 16, ensuite 19. Ensuite, en fait, chaque semaine ça augmentait les sorties longues, toujours avec le fractionné pareil, ça augmentait, tout augmentait. T'avais une sortie fondamentale d'endurance, genre juste courir 50 minutes, ou courir comme ça. En gros, mon programme était séparé, genre course de 50, entre 40 et 1 heure, entre 40 minutes et 1 heure. Ensuite, c'était fractionné.
et ensuite les sorties longues. Donc voilà, donc j'avais 3 entraînements semaine, et au bout d'un moment, bah, les sorties longues, ça commence à faire des semi-marathons en fait, et voilà, mais j'ai eu toujours la discipline de courir en fait, parce que je me dis, frérot, t'as 2 mois et demi en fait, t'as 2 mois, putain, et demi, t'as 2 mois et demi d'entraînement, mon gars. Tu ne peux pas louper un entraînement en fait. Si tu loupes un entraînement, tu te fous des bâtons dans les roues, c'est pas possible. T'as besoin de muscler ton corps pour ce moment que t'attends là. Pour ce moment qui va arriver qu'une fois dans ta vie. Là, ça va être le 7 octobre 2023. C'est là où tu vas courir, putain. Donc en fait, même quand j'avais pas envie d'aller courir, bah j'allais courir en fait. C'est tout. Sinon, je savais que si j'allais pas courir, j'allais louper mon marathon. En tout cas, j'allais louper le temps que je m'étais un petit peu imposé. Et du coup, vraiment, j'ai une discipline de dingue là-dessus. C'est ouf parce que ça m'a appris aussi à savoir qu'en fait, je peux être discipliné en fait. C'est une dinguerie, mais pour moi, dans ma tête, je manquais de discipline, je manquais de plein de trucs, mais en fait, quand tu te lances dans un projet qui te tient à cœur, en fait, la discipline, elle vient toute seule, t'oublies un peu la motivation, t'oublies tout ça, et juste tu le fais parce que t'as envie déjà. Au fond, tu veux t'améliorer, tu veux avancer, et bon, je vais citer un troisième exemple, mais je l'ai oublié. Alors déjà, je tiens aussi à dire que genre de base, je suis assez sportif, pas mal de sport et tout. J'ai toujours un petit niveau en course, donc je partais pas de rien non plus. C'est-à-dire que j'ai pas fait ça du coup 2 mois et demi avec aucune expérience de sport. Mon alimentation était plutôt saine. Enfin, genre j'étais pas là à me taper des grosses pizzas tous les jours, des gros burgers tous les jours et tout. J'avais une base plutôt saine pour pouvoir m'entraîner en 2 mois et demi. Et du coup, en fait, au bout de 1 mois et demi d'entraînement, bah, je me suis blessé. Voilà, parce que j'écoutais pas forcément mon corps et tout, et je forçais, je me mettais à bout et tout. Bah, j'ai niqué mon tendon. En gros, c'était sortie longue sur 21 km ou 22, bon, allez, on va dire sur 23 km. Et genre, au bout du 16e, je sens, déjà tout le long de la course, je sens que ça chauffe un petit peu, mais ça va, j'y vais tranquille, je vais pas à l'allure qu'ils me disent dans le programme, juste j'écoute un peu mon corps tranquille. Et là, mon tendon, en fait, il me dit juste, bah frérot, en fait, je suis là, donc t'arrêtes de courir. Même marcher, en fait, tu vas juste souffrir si tu marches maintenant. Si tu m'utilises, je vais juste crier. Et bah, c'est ce qu'il a fait. Donc en gros, j'ai dû marcher 300 mètres jusqu'à la route la plus proche, à mon 16e kilomètre, pour prendre un Uber et rentrer chez moi. Et là, en fait, ça commence où je suis tombé dans un cercle vicieux, en mode, ok, bah en fait, je suis blessé, je vais jamais réussir mon marathon, c'est mort, c'est terminé, vas-y, je suis une merde. Pourquoi je me suis dit que j'allais réussir un marathon en 2 mois? C'est pas possible. Une grosse déprime, c'est-à-dire que en 2 semaines, parce que du coup, je m'étais imposé 2 semaines de repos. Je me suis dit, si je veux vraiment continuer l'entraînement et tout, en fait, j'ai besoin de 2 semaines où je ne bouge plus. Je ne bouge plus, en fait. Vraiment, littéralement, je ne marchais plus, à part pour aller à la cuisine, pour prendre ma douche et aller pisser. J'étais en télétravail, je n'allais même plus au bureau, juste je restais chez moi, enfermé, et j'ai déprimé en fait. J'ai littéralement déprimé parce que déjà je me suis dit, ok, j'ai mal, je vais pas réussir. J'ai dépensé en 2 semaines plus de 500 balles en Uber Eats, à bouffer que de la merde. Donc je vous dis pas, déjà 500 balles. En 2 semaines, faut le faire. Et je vous dis pas le nombre de kilos que j'ai pris en 2 semaines aussi. J'ai dû prendre facile 2-3 kilos. Franchement facile. C'était 2 semaines où en mode j'étais vraiment un déchet. J'étais une petite merde où le mental était au plus bas et tout. Et après ces 2 semaines, bah en fait, j'ai recouru par discipline et en me disant j'ai plus trop mal, je vais recourir tranquille, je vais m'écouter, quitte à faire 2 séances par semaine au lieu de 3, et bah j'en fais 2, c'est pas grave, tant pis. Limite, j'oublie la première séance et je fais que du fractionné et de sortie longue. J'essaie d'adapter un peu mon programme à moi, à louper des séances et tout. Et ça, en vrai, ça l'a fait. Juste que en fait la reprise après les 2 semaines, bah déjà mon corps avait vite fait perdu l'habitude de courir. J'avais pris pas mal de poids, donc le ressenti en vrai même 2-3 kilos. Quand on court tout après 2 semaines de pause et quand tu reprends la course, tu le sens. Hein. Premier degré, je le sentais. Je suis beaucoup plus rapidement toute la merde que je mangeais et tout. Je suis reparti sur une alimentation saine, mais au final pas du tout. Parce qu'en fait, faut savoir que le moment où je me suis blessé, en fait, je crois que 2 semaines ou 3 semaines après, j'allais faire le marathon. Donc en gros, j'avais plus de temps. Il me restait genre 6 8 entraînements et j'en loupais genre un par semaine. Donc en gros, il me restait genre 4 entraînements en sachant que la dernière semaine ne compte pas parce qu'en fait, tu fais genre, je crois, peut-être 10 km la dernière semaine. Le jour avant le marathon, tu cours genre 20 minutes à allure très très lente juste pour activer les jambes. Donc en fait, il me restait quasiment plus rien. Et enfin, je perds du poids absolument. Donc en fait, ce que j'ai fait, bon, c'est vraiment pas sain à faire, hein, clairement. Mais en fait, c'est juste que j'ai arrêté de manger. Voilà, je n'ai plus mangé pendant 2 semaines, ou alors très peu. Et j'ai trouvé une technique, un peu une strat pour ne plus manger, même quand on a la dalle. En fait, tous les midis, déjà, je prenais un repas par jour. En plus de enfin, je prenais des shakers et tout le matin, le soir et tout, pour garder un peu mes muscles un petit peu là, quoi. C'est pas qu'ils fondent parce que je suis en manque de protéines. Et en fait, le midi, enfin, quand je mangeais, parce que je mangeais vers 16h en général, vu que je commençais 10h et midi, je mangeais à 16h. Et ben en fait, j'achetais toujours le même plat. Je me
faisais même pas à manger, j'achetais un plat en supermarché qui était assez healthy entre guillemets, c'était du riz blanc avec des haricots et des légumes. Et en fait, j'ai mangé ça pendant genre 2 semaines avec des bananes. Voilà, parce que j'adore les bananes, les gars. Vraiment, les bananes, c'est un cheat code, c'est un fruit de dingue. Donc le matin, je mangeais. Bon, après, quand je dis que je mangeais rien, c'est que je mangeais des fruits ou je mangeais pas. Mais genre, globalement, je mangeais des bananes, quoi. Et c'était ma source principale de nourriture, c'était des bananes. Je suis un putain de macaque. En fait, au fur et à mesure que je mangeais la même chose, mon corps en avait marre de bouffer la même chose. Et en fait, ça réduisait les portions que je mangeais. Et au bout d'un moment, je me forçais à manger. Et j'en pouvais plus, en fait. Du coup, je finissais même pas, je jetais la nourriture. Faut pas faire ça, faut pas jeter la nourriture. Et en fait, petit à petit, en fait, je mangeais vraiment plus rien. Et ça fait que j'ai réussi à fondre et à perdre le poids que j'avais pris en 2 semaines parce que je ne mangeais plus rien, je me nourrissais de bananes, de protéines et donc en gros ouais voilà c'est ça, hein, je courais sans énergie presque, hein, je courais juste avec des bananes dans le ventre, genre c'est tout. Et du coup ça a fait que le jour du marathon, voilà le jour J, bah moi je m'étais préparé des pâtes, le matin on allait courir. Les gars en vrai, moi en fait j'étais arrivé à un stade où en fait la nourriture c'était plus genre un plaisir, c'était juste la nourriture, en fait pour moi c'était juste du carburant, genre c'est rien d'autre que du carburant la bouffe, je m'en bats les couilles de ce que je mange. Les pâtes je me rappelle le matin, il était genre 4 heures du matin, je prends mon tube de pâtes, je prends ma main, je pioche, je mange comme ça, genre je m'en bats les couilles, pas assaisonné, rien du tout, pas de sel. Là je buvais du gasoil, genre, enfin je mangeais du gasoil. C'était rien d'autre que ça. Donc c'est parti, on se lance. Et en fait la course est trop bien passée. Genre vraiment, la course est vraiment trop bien passée. Je m'étais fixé comme objectif genre un peu moins de 5 heures, donc en gros 4h50. Au final j'ai réussi à le faire en 4h33 je crois, un truc comme ça, 4h33 ouais. Comme dans tout projet, comme dans la vie en général, comme dans tout. Oui j'ai 23 ans et je parle de la vie, c'est quelque chose de fou. En fait, on a tous des putains de hauts et des putains de bas. Et ça m'a appris aussi le fait qu'en fait, quand t'as vraiment envie de réussir quelque chose, quand t'as vraiment envie de donner à fond, en fait, tu peux, hein. J'ai eu ma putain de déprime de 2 semaines à dépenser 500 balles d'Uber Eats. Après, je vais pas vous mentir, hein. Financièrement, j'étais dans la merde à cause de ça. Mais je m'en battais les couilles, en fait, ça me faisait tellement de bien et de mal en même temps de commander de la merde. Ça m'a forgé en plus ça m'a forgé un peu un mental. De toute façon, après ma déprime, je me suis dit, mais je suis vraiment un putain de déchet, hein. Vraiment, je l'ai dit, je le dis à tout le monde et tout. Genre, je me rends compte de ce que j'étais et je veux plus être comme ça, c'est pas possible. Peut-être que ça va réarriver, mais je sais que je me reprendrai en main, c'est pas ça, c'est pas le souci. Et du coup, la course qui se passe bien, honnêtement, en fait, la course c'était un peu facile. Je passe vraiment pour un énorme connard, hein. Le mec, il s'entraîne pour 2 mois en marathon alors qu'il savait pas courir. Il se blesse et en plus, il dit que le marathon c'est facile. Je l'ai fait en 4h33 déjà, donc c'est pas un truc de dingue, mais pour une première. De toute façon, pour une première, il n'y a pas de temps qui est bon ou mauvais. J'étais juste hyper content. Mais du coup, le mur du marathon, vu que j'étais que sur mon endurance fondamentale, donc en gros, limite, je pouvais parler en courant, j'étais juste hyper bien. En plus, j'avais des gels en plus. Je m'arrêtais à tous les centres, je buvais tout. Tout. Dès que j'avais une bouteille, j'avais hop, bah, comme ça d'un coup je la buvais, je mangeais tous les fruits qu'il y avait, j'ai tout tapé, il y a pas un truc que j'ai laissé, de toute façon j'ai payé 80 balles, donc je prenais tout. Et ouais, le marathon au final je suis arrivé à la fin, sur les derniers 500 mètres j'ai tapé un sprint de dingue, j'ai dépassé plein de personnes, en plus avec la foule comme ça qui t'applaudit, qui font ouais, qui voient un jeune courir comme un dingue, je sais pas, oh là là mais c'était terrible, j'ai pas chialé, parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'étais pas à 100% de mes capacités, c'est terrible hein, mais en fait j'étais pas à 100%, et en fait quand le marathon était fini, premier degré j'étais un peu déçu, parce que je me suis dit ok je me suis pas donné à fond là. Genre, en fait, vu que c'était le premier, je savais pas en combien de temps je pouvais le finir. Et là, du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, depuis le début, j'aurais pu accélérer, avoir une meilleure allure. Et vraiment, je me suis rendu compte du coup que en fait, j'aurais pu accélérer depuis le début et que j'aurais pu avoir une meilleure allure, un meilleur temps, peut-être le faire en 4h20, peut-être en 4h15, peut-être pas. Mais au moins 4h20, je pense que j'aurais pu le faire. Et ouais, en fait, je suis arrivé à la fin du marathon. Bon, j'avais plus de jambes, hein, mais je sais que mentalement et en vrai, physiquement, j'aurais pu faire genre 8 km de plus. En vrai, j'aurais pu taper les 50. À l'allure là, j'aurais pu taper les 50 larges, je pense. Et ouais, franchement, j'étais un peu déçu du coup. J'étais un peu déçu. Déçu dans le sens où je sais que j'ai pas tout donné, mais hyper heureux dans le fait où, en fait, j'ai accompli quelque chose et j'ai accompli un objectif que je me suis donné 2 mois et demi auparavant et que j'ai réussi. Le pote en question, bah, il m'a dit, bah, bravo mec, en vrai, c'était chaud, mais je croyais pas trop en toi, mais non, jure, tu croyais pas en moi. Bah, j'ai réussi, du coup, il m'a fait féliciter, tout le monde m'a félicité, bah, mes parents étaient là pour me voir arriver et tout. Mon pote avec qui j'avais dit que je faisais Belém Portela, il m'a dit, t'es vraiment un psychopathe. Je dis merci mec. J'ai eu un bon entourage à ce moment-là et je suis vraiment heureux d'avoir fait ce marathon parce que vraiment ça m'a appris énormément de choses sur la discipline, sur le fait que quand on se donne à fond dans quelque chose, on peut réussir et c'est vraiment mon objectif de vie. Oui, je veux tout donner. Dans tout ce que j'aime faire, je veux maîtriser le domaine en fait. Donc c'est ouf, voilà. Le marathon, ça m'a ouvert les yeux. Mais bref, en tout cas les gars, surtout, lâchez pas vos projets, vraiment ne lâchez rien du tout. Je vous conseille de faire un marathon. Donc voilà. Allez, je pense que je vous ai assez parlé du marathon là, j'ai un petit montage qui m'attend parce que ça fait 30 minutes que je parle de ça. En tout cas c'est une énorme expérience pour moi, j'ai déjà dit 10 000 fois mais les gars croyez en vous, hein. Littéralement croyez en vous, on s'en bat les couilles de ce que disent les autres gens.
les autres personnes, entourez-vous de personnes qui croient en vous aussi, et entourez-vous aussi de personnes qui ne croient pas en vous. C'est important, moi ça m'a boosté de dingue, ça m'a boosté de fou, vraiment, j'étais en mode mais comment ça tu crois pas en moi, tu vas voir, je sais de quoi je suis capable, donc t'as intérêt à croire en moi maintenant, tu vois. Et c'est aussi cette force de parole en mode je dis un truc, je le fais. Ça, c'est un truc qui est hyper important pour moi, c'est-à-dire que quand je dis à quelqu'un oui, je fais ça ou je vais faire ça, et ben en fait, ça me met une pression sociale en mode ok, j'ai dit que j'allais le faire donc en fait je vais le faire. Pas genre oui, j'ai lâché ça dans l'air. J'ai envie que quand les gens m'entendent dire quelque chose, c'est en mode ok, il va le faire. C'est pas en mode ah oui, il dit ça dans le vent et puis peut-être qu'il va pas le faire, tu vois. Allez, les gars, bisous!